Hello, je reviens par ici pour une nouvelle vidéo step by step, donc avec cet abstract que j'avais fait pour mon mari à l'époque où il faisait des jeux de rôle que j'avais envie de reprendre. Je l'ai fait il y a une dizaine d'années maintenant. Donc je commence tout d'abord par faire quelques recherches d'ambiance sur Pinterest, puis je vais sur pexels.com pour trouver les photos qui correspondraient à ce que j'ai en tête. Je cherche aussi un peu sur DeviantArt où je trouve plus facilement des modèles pour les photos. Ensuite, je passe sous Photoshop, donc avec cette image de Chicago, donc qui est dans le thème que j'ai cherché, sauf que il y a une voiture. Donc je supprime ma voiture et je vais réfléchir à la photo de modèle que j'utilise, parce que j'en ai trouvé 3 qui me plaisent. Et j'opte finalement pour celle de la fille à la cigarette, que je vais commencer par détourer. Alors j'ai pas choisi la plus facile évidemment, puisque il y a de la fourrure. Donc vous allez le voir, je détourne globalement les zones les plus faciles au pinceau. Ensuite je vais venir détourer toute la partie fourrure assez grossièrement en fait, et venir retravailler avec l'outil duplication tout en finesse pour rajouter en fait des petits morceaux et reproduire les poils donc de la fourrure. Pareil au niveau de la chevelure, ici il n'y a pas beaucoup de petits cheveux qui partent un peu partout puisque j'ai une coiffure assez plaquée, mais pour lui redonner un peu de naturel, je vais quand même redessiner par la suite quelques petits cheveux. Voilà, donc je retravaille les poils de la fourrure, c'est sans doute ce qui va me prendre le plus de temps sur cette image. Une fois que c'est fait, je replace un peu mon personnage et on va venir passer cette demoiselle en noir et blanc pour cadrer avec le reste du décor. Je vais venir rajouter un dégradé de noir sur le bas de mon image, histoire de mieux intégrer mon personnage dans l'image, et je viens travailler de la fumée pour ma cigarette avec des brushes faites que je vais retravailler, flouter légèrement. Ensuite, je viens ajouter sur l'arrière-plan, donc entre mon image de Chicago et mon personnage, un peu de brouillard. Je vais aussi en ajouter légèrement devant et décaler le personnage vers la droite. Je prends ensuite mon modèle masculin que je sélectionne, je viens intégrer sur ma photo et je fais un petit test qui ne me plaît pas, donc je vais être bonne pour retourner sélectionner mon personnage puisque je l'ai supprimé entre temps. Voilà, donc je récupère à nouveau mon personnage, j'arrange la partie haute au niveau des cheveux où il y avait encore un peu de blanc. Je le déplace évidemment, je le recadre, je le resize, de façon à ce que les deux personnages ne soient pas trop sur le même plan en fait, tout simplement. Je vais aussi venir ajouter un flou d'objectif sur ce personnage puisque je ne veux pas qu'il soit au premier plan. Et je viens finaliser un peu mon image avec de textures
qui viennent vieillir en fait l'image. Je sélectionne tous mes calques que je regroupe dans un dossier, puis je le duplique et je le fusionne avant de passer sous Camera Raw pour retravailler légèrement mon image. Je retravaille ma courbe, j'ajoute un effet de vignettage et un peu de bleuté et je reviens sur mon image de base. Je vais maintenant commencer à faire mes recherches pour le titre. Donc je passe sur Dafont, je tape mon titre en majuscule puisque je compte l'écrire en majuscule et je cherche parmi les polices sans sérif. Et je ne trouve pas mon bonheur, donc je vais plutôt aller sur les polices un peu rétro qui en plus vont bien correspondre à l'ambiance que je veux rendre. Et une fois que j'ai choisi mes typographies, j'en ai mis 3 de côté, je retourne sous Photoshop après les avoir installés. Une fois qu'on est là, je tape mon titre, je teste mes différentes polices et différentes dispositions. Une fois que ça me correspond, je vais venir rajouter une ombre portée sur ce titre pour le rendre un peu plus lisible. Et bien sûr, je vais venir écrire le nom d'auteur puisque je voulais travailler cette image comme si c'était un roman, puisque à l'origine c'est un scénario donc écrit par mon mari et c'est un scénario que j'aimerais un jour retravailler pour l'écrire en tant que roman. Et voilà, on arrive à la fin de ce step by step. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions, à me demander des détails éventuellement sur certaines parties. Donc voici le rendu final dont je suis plutôt contente. À bientôt!